Alors, bonjour à tous et à toutes. L'équipe du Conseil scolaire des écoles publiques de l'Est de l'Ontario est très fière de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce Parents Action. Mon nom est Véronique Fortier. Je suis gestionnaire en développement et engagement communautaire au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je tiens à vous préciser que ce webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas être vu, je vous invite à fermer votre caméra. Également, je vous invite à fermer votre micro pour éviter certains bruits de fond. Alors, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation à participer à ce Parents Action virtuel sous le thème « Retour à l'école, appuyer la santé mentale de vos enfants ». Nous vous invitons à rester à l'affût des prochains Parents Action qui auront lieu au cours des prochains mois en suivant les médias sociaux du CPO, dont Facebook. Je cède la parole à mon collègue Jean-Michel Rousseau, conseiller en développement et engagement communautaire, qui vous indiquera les consignes techniques à suivre pour bien participer à ce Parents Action virtuel. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous joindre à nous. Juste quelques conseils techniques, consignes techniques pour maximiser la participation de tous lors de ce Parents Action. La présentation d'aujourd'hui sera d'une durée approximative de 30 minutes et sera suivie d'une période de questions. Nous vous demandons de bien fermer votre micro puis la manière de le faire, c'est juste une des petites bulles au bas de votre écran à gauche. Vous devriez avoir le micro, mais tout le monde l'a fermé. Fait que tout le monde est très au courant de ça, c'est parfait. Juste le garder fermé lors de la présentation. Lors de la période de questions à la fin de la présentation, nous adresserons les questions qui se trouvent dans le chat, en plus de vous encourager à poser votre question oralement en allumant votre micro. Le chat, juste pour que tout le monde puisse le voir, se situe dans le haut à droite de votre écran. Il y a une petite bulle de dialogue avec 3 lignes. Alors, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir le chat et vous allez pouvoir le voir. Alors, on vous encourage à marquer votre question dans le chat. Il y a aussi mention, comme Véronique vient de le dire, que ce webinaire est enregistré et puis que par la suite, on va le mettre sur notre site Internet. Alors, juste, je le répète, si vous ne voulez pas être enregistré, fermez votre caméra, fermez votre son, utilisez plutôt la boîte de chat et puis peut-être me le mentionner à moi que vous ne voulez pas être enregistré et puis on s'arrangera pour pas que votre nom apparaisse sur la vidéo. Ou sinon, on vous encourage à montrer votre visage pour que la discussion soit un petit peu plus dynamique. Et puis, c'est tout pour les consignes. Je retourne la parole à Véronique. Merci beaucoup, Jean-Michel, de ces consignes techniques. Je vous présente maintenant nos invités qui présenteront aujourd'hui. Pour ce Parents Action virtuelle, nous avons le plaisir d'avoir la participation de Madame Mona-Lise Dubé, travailleuse sociale. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir assister à la présentation. Également, nous avons la participation de Monsieur Jonathan Poulain, travailleur social. Bonjour, Jonathan. Bonjour, bien content d'être ici parmi vous. Alors, Madame Dubé et Monsieur Poulain travaillent dans l'équipe de bien-être et sécurité du Conseil scolaire des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Nous ferons tout en notre possible afin de vous offrir une séance à la fois agréable et aidante. Ce qui est clair, c'est que nous sommes tous et toutes ici car nous avons le bien-être des enfants à cœur. Je vous rappelle que nous aurons une période de questions et d'échanges à la suite de la présentation. Je cède maintenant la parole à nos experts, c'est-à-dire Mona-Lise et Monsieur Jonathan. Bonjour. Donc, j'aimerais remercier Véronique et Jean-Michel pour cette belle collaboration avec le programme Parents Action. Puis, j'aimerais aussi prendre le temps de vous remercier, les participants qui sont avec nous, pour votre présence aujourd'hui. Pour cette présentation, le pronom « il » sera utilisé puisqu'on discute de votre enfant. Donc, comme on le sait, le retour à l'école approche à grands pas. Durant ces temps sans précédent, nous savons qu'il est tout à fait normal que les parents se soucient du bien-être de leur enfant, mais aussi de leur santé mentale, puisqu'on sait que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Vous avez peut-être entendu ou lu la statistique qu'il y a un enfant sur 5 qui développe des problèmes de santé mentale. Donc, vous allez peut-être observer chez votre enfant ou votre ado des différentes émotions ou même des changements de comportement. Peut-être même que votre enfant ou votre ado vous fera part de ses inquiétudes par rapport au retour à l'école. Comme parents, vous êtes les mieux placés pour remarquer ces changements chez vos jeunes durant cette période de réintégration à l'école.
Voici donc quelques stratégies qui pourraient vous aider à favoriser la santé mentale de votre enfant ou adolescent, les rassurer et les aider à avoir une rentrée scolaire bienveillante et positive. En premier lieu, notons l'importance du rôle de parents ou d'autres adultes significatifs dans la vie d'un enfant. Vous êtes leur premier modèle. Il y a des grosses chances que vous jonglez présentement avec plusieurs situations, en plus de gérer vos propres pensées et émotions. Être une présence positive, modeler un comportement sain, prendre soin de vous-même, c'est la meilleure façon de favoriser la santé mentale et le bien-être de votre enfant. N'oublions pas, être attentif à nos besoins est comme un masque d'oxygène dans l'avion. Nous devons nous-mêmes le faire avant de pouvoir espérer aider les autres. Premièrement, il est important d'être conscient et d'accepter nos propres vulnérabilités et de reconnaître que comme parents, on a aussi besoin de stratégies pour gérer notre propre stress. Certaines stratégies pourraient être la pleine conscience, être dans le moment présent, rester calme, à vous faire confiance en vos capacités, faire preuve de compassion envers vous-même, être positif envers vous-même, utiliser ces ressources de gestion des émotions comme la respiration, prendre une pause, faire une sieste, écouter de la musique, faire de l'activité physique, prendre un temps pour soi, faire une activité préférée, être avec des amis et aussi favoriser la bonne alimentation. C'est vraiment à vous de choisir celle qui fonctionne pour vous-même. Deuxièmement, comme parent, vous pouvez apprendre à votre enfant ou ado des stratégies. Il y a plein d'activités amusantes sur le web qui existent pour les jeunes et pour les ados qui peuvent vous aider dans cette démarche. Comme vous voyez à l'écran, voici un exemple d'activité tirée du site web de l'organisme Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Pour en nommer quelques-uns, il y a la respiration profonde, la tempête dans un sac, pour discuter l'importance de la respiration et du moment présent. Quelle est la température? La charade des émotions peut discuter les émotions et leurs intensités. Les moments de gratitude, les affirmations, le pot de gentillesse, remarquer les choses positives et les messages inspirants en graffiti pour aider le jeune à voir son importance, l'aider à demeurer calme et lui montrer qu'il peut avoir un impact positif sur lui-même et sur les autres. Finalement, on a le arrêter, réfléchir et agir qui peut montrer la gestion de conflits. Juste à noter que les activités qu'on a nommées sont plus axées pour les jeunes. Par contre, elles peuvent être totalement adaptées pour l'âge de votre enfant et pour son stade de développement. Mais il y en existe aussi beaucoup pour les ados. Divers liens vous ont été partagés via la fiche que vous avez reçue lors de l'inscription. Toutes ces activités peuvent aider à développer l'apprentissage socio-émotionnel chez votre enfant et c'est vraiment important pour développer une bonne santé mentale et aide aussi à la réussite dans tous les domaines de vie. Pour conclure cette section, il est important comme parent d'être conscient de vos propres émotions par rapport au retour à l'école. Et rappelez-vous que vos enfants vous regardent agir. Ceci peut se refléter sur eux. Le plus possible, tentez de projeter un sentiment de confiance par rapport aux adultes qui vont s'occuper de votre enfant durant la journée scolaire. Je passe maintenant au prochain point qui est les fameux réseaux sociaux. Ils nous offrent beaucoup d'informations en général, mais par contre, il y a aussi du négatif. Il n'est pas recommandé d'écouter les reportages qui discutent négativement la rentrée scolaire avec votre enfant. Il est aussi important de porter une attention particulière à la présence de petites oreilles autour de vous lorsque vous avez des conversations entre adultes
sur vos propres inquiétudes au niveau du retour à l'école. Il est cependant très important d'écouter les questions de votre enfant et d'y répondre en étant honnête, mais aussi d'adapter les réponses que vous leur donnez d'après leur âge et leur stade de développement. Avoir des discussions ciblées et adaptées à l'âge de votre jeune peut favoriser sa santé mentale. J'invite maintenant Jonathan à poursuivre avec les prochains points. On vous encourage vraiment d'y aller en privilégiant la simplicité. Un peu comme Mona-Lise le mentionnait tantôt, c'est important de communiquer les informations essentielles à votre enfant ou votre adolescent afin de pouvoir les préparer un petit peu mentalement là, à la nouvelle réalité. Surtout de miser sur les nouvelles mesures d'hygiène qui vont être mises en place à l'école afin d'assurer sa sécurité. Se laver les mains, porter un masque, respecter la distanciation physique. Mais c'est un peu de faire le pont aussi avec un peu ce qui s'est passé durant les derniers mois. Il y a beaucoup de ces choses-là qui devraient être des acquises. C'est important de juste aller en normalisant un peu les choses. Que quand on va au magasin, par exemple, ensemble, quand tu m'accompagnes au magasin, mais c'est les mêmes choses qui vont se retrouver à l'école. De pouvoir normaliser la situation pour les enfants, ça va les aider à pouvoir mieux gérer leur anxiété au moment que ça arrive. C'est important aussi de leur expliquer pourquoi c'est important qu'on met l'emphase sur les nouvelles mesures de sécurité. Puis, de les faire sentir que c'est quand même du positif qu'on retourne à l'école, puis c'est tous les efforts qu'on a mis ensemble en tant que société dans les derniers mois qui font en sorte que retourner à l'école comme tel, on peut le faire d'une façon sécuritaire. C'est d'essayer de les amener à voir un petit peu leur rôle qu'ils ont eu durant les derniers mois ou même en ce moment, puis dans les prochaines semaines, comme un rôle actif dans la gestion un petit peu là, de la pandémie, de ce qui se passe. Là. Le fait d'avoir un rôle actif pour les enfants, ça va diminuer considérablement l'anxiété et le stress qu'ils vont avoir à l'école. C'est important aussi d'être à l'écoute de leurs émotions. Ça fait d'essayer de prendre un moment un petit peu comme Mona-Lise le mentionnait pour revoir un petit peu les modalités avec eux, mais être capable de pouvoir leur poser des questions ouvertes, de vraiment y aller avec c'est quoi leurs inquiétudes là, en ce moment. Je vous recommanderais, si vous avez plus qu'un enfant à la maison, de vraiment prendre un temps privilégié avec chacun d'eux. Parce que c'est pas parce que des fois, ils sont prêts en âge ou ils ont presque le même âge qu'ils vont avoir des fois la même compréhension et les mêmes inquiétudes par rapport à ce qui s'en vient. Souvent, je recommande aux parents là, de peut-être choisir le temps là, avant le coucher, avant le dodo, un bon temps qui est calme où que les deux, on peut être concentrés, qu'on peut avoir une bonne conversation. C'est vraiment à vous de décider là, quel moment qui est le plus opportun dans votre situation. Il y en a certains, des fois, les enfants, c'est moins recommandé là, s'ils ont déjà de la difficulté à s'endormir ou ils font plus de cauchemars, mais dans ce temps-là, trouver un autre temps. Mais ce qui est important, c'est d'avoir justement avoir l'opportunité d'avoir cette conversation avec eux pour pouvoir les rassurer. Dites-vous aussi que l'important de discuter de leurs émotions, de leurs inquiétudes, c'est pas seulement pour être capable de les rassurer par la suite, mais c'est aussi pour leur donner la chance de ventiler puis de parler un petit peu de leurs craintes, de leurs inquiétudes. Là. Juste le fait d'en avoir parlé, de l'avoir verbalisé, d'avoir mis des mots sur ce qu'ils ressentent, va pouvoir les aider à gérer leur anxiété. Puis ils vont se sentir, qu'ils vont sentir qu'ils sont compris, ils vont se sentir que vous les écoutez, mais aussi ils se sentiront moins seuls avec ça aussi. Une fois rendus à l'école, encourager les enfants d'aller vers les adultes de confiance pour clarifier que ce soit des inquiétudes, différentes consignes qui vont se passer là, dans les prochaines semaines. Vous pouvez les avertir un petit peu que des fois, c'est certain que c'est nouveau, c'est une adaptation pour tout le monde. Ça se peut que dans leurs camarades de classe, il va y avoir toutes sortes de commentaires ou de choses qui vont se passer, mais de vraiment les rassurer que les adultes sont là pour gérer la situation. Ton enseignant est là pour gérer la situation, puis moi, à la maison, comme parent, je suis ici pour gérer ça aussi. Leur rôle comme tel, comme enfant, c'est vraiment de respecter les consignes qui sont mises en place, mais surtout, c'est de retourner à l'école, d'avoir du plaisir, d'y aller pour apprendre, puis d'y aller pour avoir du fun avec leurs amis, un petit peu comme qu'ils font avant aussi. C'est de normaliser un petit peu que, grosso modo, 95% de ce qui va se passer dans les prochaines semaines au retour à l'école, ça va être quand même assez familier pour eux parce que la salle de classe, l'enseignement, les récréations, même s'ils vont être un petit peu différents, ça va rester en principe là, pas mal les mêmes choses que comme qu'ils faisaient par avant.
Ça va être juste les rassurer que s'ils ont des inquiétudes à l'école, d'aller voir un adulte en qui ils ont confiance pour éclaircir un petit peu les choses ou d'attendre qu'ils arrivent à la maison pour pouvoir en parler ensemble. Fait, grosso modo, c'est juste d'y aller le plus simplement possible, essayer de faire ressortir un petit peu les faits par rapport à comment ils voient les changements comme tels, à quoi que ça va ressembler pour eux dans leur tête. Puis ensuite, les apporter un petit peu plus là, vers l'émotif de comment ils vont ressentir les changements. Ça a l'air d'aller un petit peu avec le même fonctionnement de notre cerveau, dans le fond, d'y aller vraiment avec les faits de qu'est-ce qui est observable pour ensuite les apporter là, vers qu'est-ce qui est plus, comment ils se ressentent et quelles émotions qu'ils vont privilégier, puis surtout d'y aller pour normaliser la situation pour eux. Je vais passer la parole à Mona Lise pour la prochaine partie. Merci. Donc, comme Jonathan l'a mentionné, savoir ce qui s'en vient est important pour les enfants. Puis ceci m'apporte au prochain point, qui est la fameuse routine. Donc, il est évident que les circonstances des derniers temps ont eu un impact sur la vie de tous, incluant la routine familiale. La préparation du retour à l'école pourrait être un bon temps de créer une routine quotidienne qui est facile à prédire et qui est positive à la maison. N'oubliez pas d'impliquer les enfants dans le processus. Ceci peut leur donner un sens de participation à la vie familiale. Voici juste quelques exemples de routine. La routine peut être très simple, peut être divisée en différentes étapes, peut être divisée en matin et en soir. On peut mettre des images, on peut mettre des mots. Tout dépend vraiment de l'âge et le stade de développement de votre enfant. C'est aussi un bon temps de discuter l'importance des saines habitudes de sommeil, d'alimentation, varier les passe-temps, prendre des pauses d'écran, avoir du temps de qualité en famille, du temps avec les amis et du temps pour s'amuser. Ne sous-estimez jamais l'importance du temps libre, les jeux à l'extérieur et des moments passés en famille. On a tous besoin de faire autre chose que discuter de la COVID et du retour à l'école. Pour les ados, ajuster sa routine avec des choses qu'il peut contrôler est une bonne opportunité pour lui redonner du pouvoir. Par exemple, s'il faisait du sport dans une équipe d'école ou des activités parascolaires, vous pourrez faire une liste avec eux pour trouver d'autres options, d'autres moyens de se garder occupé. Il est fortement encouragé de mettre en place et de pratiquer la petite routine, la nouvelle routine, quelques jours avant le retour à l'école. Ceci va faciliter l'intégration. Nous vous invitons aussi à être patient et compréhensif, car habituellement, le retour à l'école est un temps excitant. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, il est normal pour votre enfant ou votre ado d'avoir des changements dans son comportement. Il pourrait donc avoir besoin de plus de réconfort et de calme pendant cette période de réintégration. Je cède la parole à Jonathan pour la prochaine section. Comme Mona Lise le mentionnait, le retour à l'école en ce moment, oui, ça peut être un petit peu plus anxiogène, un petit peu plus stressant pour les enfants, puis on va se dire un petit peu pour tout le monde aussi, mais il ne faut pas oublier non plus que les enfants sont très résilients de nature, puis aussi se rappeler que toutes les rentrées scolaires, que ce soit celle-ci ou dans les années précédentes, c'est un moment de l'année qui demande quand même, qui demande une bonne adaptation de la part des enfants. C'est une nouvelle salle de classe, c'est des nouveaux camarades, des nouveaux amis, ça peut même être une nouvelle école. Mais c'est normal que ça va prendre une période d'adaptation cette année. C'est normal, puis c'est un peu comme que ça l'était dans les autres années. Je vous encourage à réfléchir un petit peu, puis prendre le temps avec votre partenaire ou juste seul, prendre un 5-10 minutes pour essayer de réfléchir à ça ressemblait à quoi les années précédentes, le retour à l'école pour mon enfant. Ça ressemblait à quoi les quelques jours avant, puis surtout les premières semaines d'école se passent comment habituellement pour mon enfant. Là. Ça peut nous aider à nous remettre un petit peu en contexte aussi de à quoi que ça pourrait avoir de l'air cette année. Puis si on remarque certaines choses, puis on va pouvoir se dire, ben c'est quand même assez normal de qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps. Ça nous aide aussi à avoir un petit peu notre baseline qu'on va appeler, là, qui
qui est la façon habituelle qu'une personne a pour gérer différentes situations. Puis, ça va pouvoir nous permettre de reconnaître un petit peu plus les signes qui pourraient apparaître, qui indiqueraient que votre enfant, votre adolescent pourrait avoir besoin d'un petit peu plus de soutien là, en santé mentale. Les changements qu'on va remarquer sont souvent des changements de comportement, ça peut être des changements dans leur humeur, ça peut être des symptômes physiques, des mots physiques qui vont vous communiquer. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer une des fiches là, qui se retrouve dans la fiche conseil qui vous a été partagée. Vous voyez, celle-ci est plus adressée pour les élèves de 4e à 6e année, mais grosso modo, ça se ressemble quand même beaucoup là, pour les différents groupes d'âge. Les signes physiques, ça peut être de la transpiration, respire plus rapidement, la bouche sèche, un peu trembloter, mal de tête, des papillons dans le ventre, des maux de ventre, ça revient souvent par rapport à l'anxiété et le stress. Ça peut être aussi dans sa tête, il va y avoir des pensées partout, de la difficulté à se concentrer. Il faut répéter un petit peu plus que d'habitude, même si on le sait, on répète déjà souvent. Ça peut avoir de la difficulté à être gentil avec les autres. On dirait qu'ils ont de la difficulté ils ont le sentiment qu'ils sont peut-être juste pas bien dans leur corps aussi. Ça peut être des comportements qui sont encore plus liés au stress, des plaintes, de la peur. Ça peut être des tics nerveux qui reviennent, tu te ronges les ongles, ils jouent avec leurs muscles de cheveux, se chicanent un petit peu plus facilement avec les autres, qui s'isolent. Ça peut être autre chose comme ça. Ou ça peut être même des émotions, des sentiments qui vont verbaliser de la peur, de l'anxiété, de la tristesse, de l'irritabilité, se sentir un petit peu dépassé, là. Mais ceci étant dit, quand on présente des listes comme ça, on aime tout le temps quand même rassurer que c'est pas tous les enfants sont différents. Il faut vraiment y aller un petit peu du cas par cas. Tout le monde va vivre la rentrée scolaire un petit peu différemment. C'est pas parce qu'on a 2 enfants qui vont le vivre pareil. Vous le savez que tous nos enfants sont quand même différents. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller là, adapté aux besoins de chacun. Ceci étant dit, les professionnels en santé mentale vont vraiment observer 3 choses quand ils vont parler d'adaptation et d'anxiété. Ça va être souvent la durée, la fréquence puis l'intensité. C'est normal que durant les premiers jours du retour à l'école, puis même quelques jours avant, là, que l'anxiété ou le stress va être un petit peu plus prononcé, là, ou la santé mentale est un petit peu plus perturbée. Ça, il faut qu'on se le dise, c'est tout à fait normal, mais ça devrait, en théorie, habituellement diminuer tranquillement sur une période de 2 semaines. Si vous remarquez que c'est vrai que les premières journées, c'est un petit peu plus troublant, mais c'est correct, on peut en discuter, on en parle avec notre enfant. Puis on essaie de remarquer si à chaque jour, c'est un petit peu mieux. Des fois, un petit pas dans la bonne direction, c'est vraiment ça qui est le plus recommandé. Puis on étend ça sur une période de 2 semaines. Si après 2 semaines, il y a encore beaucoup de boules dans l'estomac, il y a encore beaucoup de nausées, il y a beaucoup de symptômes comme qu'on a mentionné tantôt, c'est peut-être à ce moment-là que c'est recommandé d'aller en parler soit à l'école, avec votre médecin de famille ou avec un autre professionnel de la santé mentale. Un peu la même chose pour la fréquence puis l'intensité. Et si on remarque que la fréquence, elle arrive juste un petit peu le matin, puis durant la journée, ça diminue, ça disparaît, mais dans ce cas-là, ça peut nous avertir qu'avec un petit peu de normalité puis une bonne routine, là, on devrait être capable de remédier là, à la situation. Pour les ados, un point peut-être à considérer des fois, c'est est-ce que ça interfère avec le fonctionnement quotidien normal de ces activités, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école, dans le fond? Souvent, on va regarder, là, est-ce qu'il s'isole de ses amis, est-ce qu'il est plus renfermé, est-ce qu'il a de la difficulté avec son hygiène personnelle, que même ça devient un petit peu plus difficile. Ça, c'est des petits symptômes additionnels là, qu'on peut partager, dans le fond, là, avec son professionnel de santé mentale. Je vais céder la parole à Mona-Lise pour la prochaine partie. Parfait, merci. Donc, si vous avez des préoccupations au sujet de votre enfant, que vous avez remarqué des signes comme ceux mentionnés par Jonathan, cette section pourra peut-être vous informer sur les façons de soutenir votre enfant si vous êtes préoccupé pour sa santé mentale. Donc, il faut être honnête. Il est rarement facile de discuter de santé mentale. Parfois, les gens évitent ce genre de discussion parce qu'ils ne savent pas par où commencer.
comment commencer la conversation, ou ils ont peur de donner des idées à leur enfant, même empirer la situation. Soyez rassurés que les recherches indiquent que ce n'est pas le cas. Exprimer vos inquiétudes ou souligner le changement de comportement facilite la communication avec votre enfant et n'empire pas les choses. Il est aussi important de faire le point avec vous-même, comme parent, et vous demander réellement, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais pour supporter mon enfant? Voici quelques conseils pour discuter avec votre enfant si vous vous sentez préoccupé. Entamez la conversation seule avec votre enfant. Puis choisir un moment où est-ce qu'on ne risque pas de vous interrompre. Ceci peut augmenter le lien de confiance que votre enfant aura en vous. Vous pouvez rassurer votre enfant que vous êtes ouvert, disponible et que vous ne vous mettrez pas en colère. Il peut vous confier ce qu'il pense et ce qui l'inquiète réellement, même si les propos pourraient faire peur. Au début de la conversation, vous pouvez simplement décrire le changement que vous avez observé dans ses comportements, ses humeurs, ses réactions. Par exemple, « J'ai remarqué que tu pleures plus souvent ces derniers temps. » Invitez votre jeune à discuter des possibles raisons de ces changements. Donnez-lui le temps de réfléchir avant de répondre. Il peut être normal d'avoir des silences. Respectez le rythme de votre enfant. Restez calme et n'abandonnez pas la partie. Si votre enfant vous répond par un « tout va bien, laisse-moi tranquille » ou si l'enfant se ferme complètement. Si c'est le cas, rassurez-le en lui disant que vous êtes là pour lui. Attendez un peu et reprenez la conversation plus tard. Un petit truc serait de peut-être se fixer un rendez-vous pour en parler à un autre moment. Ceci peut démontrer à l'enfant que vous lui accordez une importance, puis que le sujet est important pour vous aussi. Si votre enfant ou votre adolescent vous confie quelque chose qui vous fait peur, par exemple des idées suicidaires, de l'anxiété insurmontable, de l'automutilation, demeurez calme. Répondez-lui que vous êtes content et rassuré qu'il vous fait confiance. Vous allez l'accompagner dans chaque étape de sa recherche d'aide selon ses besoins, que ce soit des ressources sur le web, consulter le médecin, des services à l'école, des organismes communautaires, des professionnels en santé mentale. J'invite Jonathan à poursuivre l'information sur les ressources. Pour terminer, je voudrais juste vous montrer, dans le fond, quelques ressources qui s'offrent à vous pour traiter ou justement parler de la santé mentale de votre enfant. Il y a plusieurs ressources qui sont disponibles pour les parents et les élèves. Ça vient vraiment à vous de décider lequel répond le mieux à vos besoins. Nous sommes bien sûr disponibles dans les écoles à vous appuyer et vous diriger vers les bonnes ressources, que ce soit des ressources à l'école ou même dans la communauté. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui existe déjà. OK. Dans la fiche conseil que vous avez reçue, il y a un lien qui s'en va directement au portail des parents. Puis il y a énormément de travail qui a été mis à élaborer plein de choses super intéressantes pour les parents. Une fois cliqué sur le portail de parents, vous descendez dans la section santé et bien-être. Et ensuite, dans la section santé mentale et bien-être, on retrouve plein d'astuces, d'exercices pour prendre bien soin de soi, de parler de la résilience, avoir des activités. Des fois, ça peut permettre aussi d'alimenter la conversation. Si on est un petit peu plus craintif à savoir comment on va l'aborder ou comment on va poser des questions, mais allez voir sur le portail de parents, il y a plein d'activités, de jeux, d'exercices qu'on peut faire à la maison qui permettent justement de commencer une bonne conversation avec vos enfants pour essayer de trouver des façons d'en parler aussi. Là, ça peut être une bonne façon. Il y a l'onglet ici. Aussi, dans le portail des parents, il y a un onglet « Retour à l'école » qui a commencé. On retrouve le guide de retour à l'école à l'intention des parents que vous avez reçu, que vous devriez avoir reçu dans vos courriels, mais sinon, il se trouve ici.
Ça permet d'avoir toute l'information. Puis ça aussi, c'est une bonne façon, là, si jamais votre enfant il a des questions, il y a des choses qui n'est pas trop certain, mais l'information, c'est vraiment ça qui rassure le plus puis qui est capable de gérer l'anxiété pour chacun. Puis allez voir avec eux, allez trouver les questions. Il y a plein d'informations, que ce soit sur la fréquentation scolaire, sur le nettoyage, la sécurité, les mesures d'hygiène, le bien-être, la santé mentale, comment que l'école va fonctionner. Juste d'avoir des fois des réponses à nos questions, ça nous permet de vraiment être capable de se rassurer et d'avoir une bonne communication. Là. Sinon, une autre ressource qui existe qui est très bonne, c'est Jeunesse J'écoute. Vous pouvez ça aussi aller le visiter. Je recommande souvent aux parents là, pour les premières fois. Souvent, les jeunes, les enfants, ils ont moins tendance à y aller des fois quand c'est plus incertain, ils n'ont jamais vraiment été. Mais s'ils vont avec un adulte avec qui ils ont confiance, par la suite, ils vont être plus enclins à y aller par eux-mêmes. Ils peuvent parler à un conseiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit par téléphone, par clavardage, puis même maintenant par texto. Pour le clavardage puis le texto, je crois qu'il y a des heures un petit peu plus définies, mais juste besoin d'aller sur la rubrique « Besoin d'aide ». Mais si c'est même, mais le site Jeunesse J'écoute va même au-delà de là. On peut aller dans la section « Information ». On y trouve plein de sujets qui touchent les jeunes, que des fois on a des difficultés à parler avec eux. Mais d'aller voir ces onglets-là avec votre enfant, ça peut permettre justement là, d'ouvrir la parole, d'ouvrir la porte, de pouvoir poser des fois des petites questions qu'on a de la misère à adresser directement. Puis il y a plein d'articles, plein d'exercices, de jeux qui sont vraiment conçus pour les jeunes. Il y a l'onglet COVID-19 aussi, qu'eux aussi ont traité, qui traite d'articles de retour à l'école, de façon. Puis il y a beaucoup d'articles qui sont écrits par les jeunes, pour les jeunes. C'est des bonnes façons des bonnes petites lectures pour vos enfants qui sont un petit peu plus vieux. Sinon, OK. Ensuite, c'est certain, au CPO comme tel, on a une équipe de travailleurs sociaux. Il y a un travailleur social qui est affecté à chacune de nos écoles. Durant l'été et jusqu'au 14 septembre, il y a un formulaire d'autoréférence que les familles pouvaient remplir lorsqu'ils voulaient avoir des services en travail social. C'est un petit formulaire qui est vraiment très court à répondre. Par la suite, c'est envoyé à une équipe de triage, puis un travailleur social communique avec vous dans les 48 heures pour prendre un petit peu le pouls de la situation, puis pouvoir soit vous diriger vers les bonnes ressources dans la communauté, ou pour vous diriger vers une référence en travail social, vers le travailleur social qui est affecté à votre école. Jusqu'au 14 septembre, puis peut-être même après, il va être disponible. Sinon, une fois que le retour à l'école est fait, dépendamment de la date de retour là, pour vos écoles, puis de l'année scolaire de votre enfant, mais vous pouvez communiquer directement avec le directeur de la direction de votre école pour avoir des services d'un travailleur social du CPO. Enfin, on aime toujours noter à la fin, si jamais il y a vraiment une urgence pour votre enfant ou pour quelqu'un d'autre à la maison, que vous craignez pour la sécurité d'une personne, mais de toujours, sans hésiter, appeler le 911 ou de vous rendre au service d'urgence de votre hôpital local qui va être en mesure d'évaluer vraiment la situation puis vous donner des recommandations. Je tiens à vous remercier encore d'avoir participé à la présentation. Ceci conclut là, la partie plus atelier qu'on avait aujourd'hui, mais on reste disponible jusqu'à la fin de l'heure pour répondre aux questions.